Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu prends toujours autant de plaisir dans tes lectures. Moi, c'est le cas, je peux te le dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture sur un petit livre dont je ne t'ai jamais parlé, qui s'appelle Le Magasin des Suicides de Jean Telet. Alors, Le Magasin des Suicides, d'abord, c'est un livre qui a un background. C'est, ça fait maintenant, je ne sais pas, 6, 7 ans, je pense, que je connais cette œuvre, car j'ai vu le film qui est tiré de ce bouquin. J'ai vu le film, on joue au Time's Up avec des amis, il y a le magasin des suicides qui sort, je me dis, what the fuck, c'est quoi ce truc? Je vais check, il y a le film, c'est un film d'animation qui était à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas, mais à l'époque, qui était entièrement disponible sur YouTube. Donc je l'avais regardé, j'avais bien aimé, et voilà, petit à petit, j'oublie l'existence de cette œuvre, jusqu'à il y a quelques mois, quand ma sœur me... Ouais, même quelques semaines, quand ma sœur me dit «Eh, mais ça se finit comment le magasin des suicides, le film?» Et là, j'étais là, mais je ne sais plus, je ne me souviens de rien de l'histoire, c'est la catastrophe. Elle me dit parce que moi j'ai le livre, et je l'ai lu, et la fin me semble bizarre. Donc, je lui dis que je ne sais plus, mais je serais très intéressé par la lecture de ce bouquin. Donc elle me l'a prêté en même temps que Le Parfum dont je t'ai déjà parlé, et un autre livre que je réserve pour plus tard, pour un peu de suspense. Donc elle m'a prêté, c'est un petit livre, tu vois, qui est pas bien grand, et c'est des mini-chapitres, donc pareil que dans Soi, je sais pas si tu te souviens, mais c'est des chapitres de 3-4 pages, et ça c'est assez rigolo, c'est assez agréable. Bref, le magasin des suicides, ça nous raconte quoi? C'est l'histoire d'une famille, donc il y a le papa, la maman, l'aîné, garçon, la fille du milieu et le petit dernier. Et en fait, cette famille, elle tient le magasin des suicides parce que l'histoire se passe dans un monde genre post-apocalyptique. Dehors, il pleut tout le temps des pluies d'acide, tout le monde est dépressif, tout le monde va pas bien. Aux infos, c'est que des mauvaises nouvelles, des guerres, des maladies, des épidémies, bref. Ça ne joue pas du tout, tout s'est effondré. Et donc, cette famille tient ce fameux magasin des suicides où tu peux venir acheter des trucs, des objets, pour te suicider. Donc, tu peux t'acheter soit des parpaings pour te jeter dans le vide ou te jeter sous l'eau. Tu peux acheter des fusils, tu peux acheter des trucs pour te harakiri, des sabres. Tu peux acheter des poisons, tu peux acheter, bref, plein plein de choses. Et un jour, naquit le troisième enfant qui, en fait, lui, c'est la joie incarnée. Et petit à petit, au fil de l'histoire, eh ben, il va, comment dire, il va sa joie va être contagieuse pour toute sa famille et petit à petit pour les clients. Et voilà, je te dis pas plus parce que je te conseille vraiment de le lire. Il se lit vraiment vite et l'histoire est cool parce que c'est un humour très très noir. Tu vois, le thème principal, hein, c'est un humour très noir, très dark, très. Mais à la fois c'est piquant, mais c'est drôle, c'est vachement bien fait. Et je trouve que le thème du suicide est- c'est peut-être un peu méchant, mais est pas pris au sérieux. C'est un thème hyper sérieux, mais là, il est pris tellement à la légère qu'on en oublie presque ce que c'est réellement le suicide, tu vois. Tellement c'est absurde en fait, c'est juste trop con. Personne ne va dans un magasin pour acheter des trucs pour se suicider exprès. Enfin bref. Du coup, voilà, je te conseille vraiment de le lire, il était vraiment vraiment cool. Peut-être une de mes meilleures lectures de 2025. On verra à la fin de l'année dans mon top. Mais voilà, il m'a pris pas. Toi, c'est écrit gros dedans, ça prend vraiment pas long à lire. Donc voilà, et ça, c'est peut-être un bouquin que un jour j'achèterai pour l'avoir dans ma collection personnelle parce que voilà, il est vraiment, vraiment chouette. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Elle est un peu courte, je sais, mais ma foi, je ne vais pas épiloguer si j'ai rien de plus à dire. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire ou à me faire un retour par vocals. Et quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!